Jean chapitre 14, le verset 6. Cela vous dit ceci. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer cette parole. Alléluia. Le thème général de ce mois de décembre que nous venons de débuter est la route. Dit la route. La route. Répète encore la route. La route. Le sous-thème de ce matin est le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre qu'ici, nous ne parlons pas d'une route physique. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous parlons d'une route spirituelle. Nous allons encore l'expliquer d'une manière un peu physique pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Nous avons la route. Amen. Amen. Et physiquement, nous avons des routes. Alléluia. Amen. Mais ces routes-là peuvent aussi être appelées les chemins. Alléluia. Amen. Amen. Mais la route a une signification qui est différente du chemin. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La route a une signification différente du chemin. Amen. Parce que pour beaucoup, lorsque nous voyons une route, nous disons c'est le chemin. Alléluia. Amen. Le chemin, c'est comme une direction. Alléluia. La route, c'est la voie qui est tracée. Et le chemin est une direction que nous allons suivre, que nous allons prendre. Alléluia. Amen. Or, si nous revenons toujours à la route, nous allons voir qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent de la route. Je vais prendre juste un verset pour illustrer ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu nous dit que Jésus a inauguré une nouvelle route pour nous. Alléluia. Cette route-là n'est pas physique pour qu'il puisse l'inaugurer pour nous. Alléluia. Cette route est spirituelle et c'est pour ça qu'il l'a inaugurée pour nous. Premièrement, vous savez que c'est une route qui n'existait pas aux yeux du peuple. Alléluia. Qui n'était pas connue de tous. Mais c'est une route que lui, il connaissait et qu'il a inaugurée. Alléluia. Je vais prendre encore un exemple. Alléluia. Amen. C'est comme si nous sommes dans une ville et qu'il y a plusieurs routes. Mais il y a une route qui n'est pas connue de tous. Et qu'il y a une personne qui va commencer par passer par cette route-là. Et cette personne-là devient le premier ou la première personne à inaugurer la route. Alléluia. Parce que nul homme, nulle personne n'avait connu cette route et n'avait pris ce chemin-là. N'avait pris le chemin parce qu'il ne connaissait pas le chemin. Alléluia. Dis Amen. Alors, la route ici, c'est ce qui était déjà tracé. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y avait déjà une sorte de route qui est également représentée par le chemin, donc une direction qu'il fallait suivre. Alléluia. Nous voyons également que dans notre sous-thème, il y a aussi la vérité. Et dans le passage que nous avons lu, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la bonne compréhension des choses célestes. Alléluia.
Et cette compréhension devient une lumière dans notre esprit. Lorsque nous recevons cela, elle devient une lumière qui va éclairer notre esprit. Parce qu'avant, nous n'étions pas éclairés. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Cette lumière n'est pas physique, mais cette lumière est une compréhension que lorsqu'elle rentre dans l'esprit de l'homme, elle éclaire l'homme. Alléluia. Et elle affranchit également l'homme. Parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et la vérité affranchit pas le corps, mais la vérité affranchit d'abord l'esprit. Si l'esprit est affranchi, le corps également sera affranchi. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Et nous avons aussi la vie. Alléluia. La vie ici, ce n'est pas une vie dans le sens physique. Or, celui qui a la bonne compréhension des choses célestes a également la vie. Alléluia. Parce que la compréhension est la vie. Et la vie est aussi la lumière. C'est la totale plénitude. Alléluia. C'est la totale plénitude. Ça veut dire l'illumination complète. Comprendre toutes les choses d'en haut, toutes les choses d'en bas. Comprendre toutes ces choses-là. Alléluia. Si nous ne sommes pas dans la bonne compréhension, nous sommes dans la mort. Si nous ne sommes pas dans la bonne compréhension, nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes sur une mauvaise route. Alléluia. Nous ne sommes pas sur le bon chemin. Amen. Dans Ézéchiel 21, 24, il nous est dit que Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, trace de chemin pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe marque-le à l'entrée. Marque un signe. Marque-le à l'entrée qui conduit à une ville. Alléluia. Amen. Amen. Là, ici, on nous dit que Dieu va dire à Ézéchiel de tracer deux chemins. Ça veut dire deux directions. Les deux directions ici, c'est comme deux pôles. Le pôle sud et le pôle nord. Alléluia. Ou encore deux luminaires. Alléluia. Deux compréhensions. Mais il est dit que ces deux chemins devaient sortir par un seul pays. Et aller se diviser quelque part. Ils sortent d'un endroit, mais quelque part, ils vont se diviser. Il y aura maintenant deux chemins. Mais ce chemin-là n'est pas à l'extérieur de nous, mais le chemin-là est à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est l'esprit qui doit apercevoir ce chemin-là. Il est dit que parmi les deux chemins, il y en a un qui mène vers une ville. Mais il y a un signe. Dites Amen. Il y a un signe qui est marqué sur le deuxième chemin. Dites Amen. Or, Jésus dit, je suis le chemin. Amen. Si Jésus est le chemin, amen, et donc lui, il est le chemin qui est marqué par un signe. Parce que le signe-là détermine, symbolise, ou va orienter quelqu'un vers la ville. Dis Amen. Or, la ville dont on parle ici, ce n'est pas une ville terrestre non plus, mais c'est une ville céleste. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a une Jérusalem d'en haut et il y a une Jérusalem d'en bas. Alléluia. La Jérusalem céleste. Ce qui fait qu'il y a aussi donc deux chemins qui mènent vers la Jérusalem terrestre et qui mènent vers la Jérusalem céleste. Alléluia. Mais seul le chemin qui mène vers la Jérusalem céleste qui est marqué. Dites Amen. Or, l'homme qui n'est pas aguerri, l'homme qui ne comprend pas les choses de
Dis Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit que Jésus est marqué d'un sceau de Dieu. Et il lui-même dit, je suis le chemin et la vérité. S'il est le chemin, c'est qu'il est le deuxième chemin. Il n'est pas le premier chemin. Alléluia. Il est un chemin qui est marqué par un signe. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous sommes en train de marcher, regardez même ce qui est écrit. Il est dit fils de l'homme, trace le chemin pour servir de passage à l'épée du roi. Nous savons que quand on parle de l'épée, amen. Bon, prenons d'abord un chemin. Si c'est dans le sens physique. Donc l'épée là servira de chemin comment à une épée. Le chemin servira de chemin. Comment servira-t-il le chemin à une épée? Alléluia. Dis Amen. Je prends encore un exemple. Donc j'ai une épée physique. Amen. Et maintenant je vais le lancer. Amen. Si en face de moi il y a deux chemins. Amen. Comment déjà ce n'est pas possible si j'ai deux chemins de jeter mon épée vers les deux chemins en face de moi? Ça c'est possible parce qu'il y a une lancée. Amen. Mais la même épée, amen, ne peut pas aller dans les deux sens. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas suivre deux chemins. Alléluia. Ça ne peut pas suivre deux chemins. Et l'épée dont on parle ici, là, ce n'est pas une épée physique. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. C'est une épée. Amen. Donc l'enseignement. Amen. 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 L'enseignement qui arrive dans notre vie. Amen. Doit choisir à ce moment-là soit le côté terrestre, soit le côté céleste. Parce que le côté terrestre en nous devient un chemin. Le côté terrestre, le céleste en nous devient aussi un chemin. Mais la parole que nous devons engendrer, alléluia, devient, amen. Est-ce que vous savez que l'homme, déjà en tant qu'homme, est un enseignement? Dis amen. On doit étudier l'homme à l'école. Est-ce que vous le savez? Dis amen. Normalement, on doit étudier l'homme parce que l'homme en lui-même, c'est un enseignement. Donc, l'homme détient un enseignement. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient là la nuit dernière, lors de notre nuit de prière, j'avais dit, Nebuchadnezzar, il avait fait une vision. Il avait eu une vision, un songe. Alléluia. Or, la vision ici, c'est ce qu'incarne l'homme lui-même. Alléluia. La vision, c'est ce que l'homme incarne. Mais l'homme ne connaît pas comment activer cette vision, comment activer cette compréhension. Alléluia. C'est pour ça qu'il a du mal à régner, il a du mal à gouverner, il a du mal à se maîtriser parce qu'il ne sait pas activer sa propre vision. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que Moïse, lorsqu'il s'est approché du buisson ardent, il avait déjà une verge à la main. Alléluia. Il n'est pas venu chercher la verge auprès de Dieu, mais il avait une verge. Or, la verge représente un enseignement. Parce que c'est avec l'enseignement qu'on redresse quelqu'un. Avec l'enseignement qu'on pose les fondements. Avec l'enseignement qu'on ramène la brebis qui s'est égarée. Or, la brebis égarée ici n'est pas dans le sens physique, mais c'est l'esprit d'un homme qu'il faut redresser, qu'il faut mettre dans la droiture. Donc, l'enseignement, c'est la verge qui est représentée par la verge de Moïse. Mais il nous a dit également que Jésus aussi a une verge et sa verge est de fer. Ça veut dire plus puissant que la verge de Moïse. Dis encore amen. La verge de fer est encore plus puissante que la verge de bois. Alléluia. Dis amen. Amen. Si on met
solide, c'est celle qui en fait. Dis Amen. Parce que pour se plier, pour se casser, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc nous voyons bien qu'il faut activer la chose. Et l'épée devient cet enseignement que l'homme a déjà. Parce qu'il faut que l'homme comprenne déjà ce qu'il est. Il faut que l'homme comprenne son fonctionnement. Il faut que l'homme comprenne qui il est. Parce que tant que l'homme ne comprend pas ce qu'il est vraiment, il ne peut pas aussi fonctionner correctement. Il ne peut pas aussi prendre possession de ce qui lui est dû. Il ne peut pas aussi s'activer correctement. Alléluia. Or, prendre possession ici, c'est comprendre d'abord ton intérieur. La parole, on ne peut pas marcher selon l'homme extérieur, mais il faut marcher selon l'homme intérieur. Alléluia. Parce que c'est l'homme intérieur que tu dois d'abord comprendre. C'est celui-là qui est proche de la divinité. Si tu connais le fonctionnement, c'est comme on dit, connais-toi toi-même. Dis Amen. Amen. Tu dois te connaître toi-même. Comment cherches-tu à connaître l'autre? Il y a beaucoup de gens qui me font rire. Ils disent, je cherche d'abord à connaître l'âme de quelqu'un. Alléluia. Tu passes des heures et des heures à prier pour connaître l'état de l'âme de l'autre. Mais tu ne cherches pas à comprendre ton fonctionnement personnel. Alléluia. Tu perds ton temps. Alléluia. Chercher à comprendre l'état d'âme de l'autre personne. Tous les jours tu pries, du matin au soir, du soir. Seigneur, montre-moi l'état de l'âme de X. Montre-moi. Alléluia. Même si tu connais l'état de l'âme de quelqu'un, qu'est-ce que cela va te rapporter? Dis Amen. Or, ce que nous voulons ici, c'est un changement. Passe ton temps à prier pour toi-même. Dieu, montre-moi comment je fonctionne. Montre-moi comment je dois me renouveler. Montre-moi comment je dois rentrer en possession de mon héritage personnel. Renouvelle-moi, restaure-moi, aide-moi à fonctionner comme il faut. Tu perds ton temps à chercher l'état d'âme. Paul dit, qu'ai-je à faire de ceux du dehors? N'est-ce pas ceux de l'intérieur qui est important? Alléluia. Tu passes ton temps à chercher tout ce qui est extérieur, à contrôler ce qui est extérieur, mais tu ne penses pas d'abord à ce qui est intérieur. Ce qui est intérieur, c'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui te montrera le bon chemin. C'est ça qui t'aidera à choisir le chemin qui te mène à la vie, qui te mène à la vérité, qui te mène à la droiture. Tant que tu vois avec les yeux de l'âme, tu ne trouveras pas ce chemin. Parce que ce chemin n'est pas physique. Tu trouveras un chemin physique, mais qui t'emmènera au fond de la terre. Mais nous cherchons un chemin spirituel. C'est avec les yeux spirituels que nous devons trouver ce chemin. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec le pasteur Marielle. On était en train de parler d'un point. Jésus marchait avec deux disciples. Alléluia. Et ces disciples-là, pourtant ils étaient avec Jésus tous les jours. Amen. Mais quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, Jésus était en train de marcher avec les deux. Amen. Mais les deux ne reconnaissaient plus que c'était Jésus. Dites Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas avec les yeux de l'esprit. Parce qu'ils étaient en train de voir avec les yeux extérieurs. Or, il faut voir avec les yeux de l'esprit. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à sentir que celui qui l'a, comment ils ont senti? C'est par la parole. Lorsqu'il a prononcé une parole, ils ont compris que celui-ci c'était le Seigneur. Alléluia. Parce que l'enseignement de Jésus est différent. Amen. Parce qu'il marche avec toi tous les jours. Il marche avec toi, mais tu es dans l'aveuglement. Tu ne sais pas qu'il est dedans de toi. Il est en train de marcher avec toi. Ton côté intérieur et ton côté extérieur. Le jour où tu entendras la voix, la parole de Dieu, la véritable
Parce que il nous est dit que Marie a amené l'enfant Jésus le jour de pour le présenter à Dieu le 8e jour. Et quand il est arrivé dans la synagogue, il a rencontré Siméon. Et Siméon lui a dit quelque chose d'important. Il a dit, toi-même, une âme te traverse, puis le paix te traversera l'âme. Et les pensées du cœur de plusieurs seront dévoilées. Dis Amen. Pourquoi? Nous allons nous poser d'abord les questions. Parce que je sais que c'est déjà une parole que j'ai déjà dite ici. Alléluia. Amen. 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 Mais cette fois-ci, nous allons le dire autrement. Parce qu'à chaque fois, Dieu nous montre une autre chose. Amen. C'est ça la parole l'homme nouveau qui se renouvelle tous les jours. Elle ne s'éteint pas. Elle se renouvelle chaque jour parce qu'elle apporte encore une autre compréhension. Alléluia. La question que nous pouvons nous poser, la première question, qu'est-ce que les pensées de plusieurs faisaient dans l'âme de Marie? Alléluia. Parce qu'il est dit que les pensées de plusieurs seront dévoilées. Qu'est-ce que les pensées de plusieurs pouvaient-elles faire dans l'âme de Marie? C'est une pensée. Ça veut dire que moi je pense, toi tu penses, l'autre pense, mais toutes nos pensées sont en train de se retrouver dans l'âme de Marie. Dis Amen. C'est qui représente ici que Marie est une conscience. Mais pas n'importe quelle conscience. Alléluia. Ça veut dire que toutes nos consciences, lorsque nous pensons, lorsque nous faisons des choses bonnes et des choses mauvaises, c'est là vont se retrouver quelque part. Alléluia. Mais lorsque une épée qui est représentée par un enseignement, par une parole de vie, va pénétrer l'âme, va pénétrer cet endroit-là, c'est tout ce que nous avons mis dans le secret, tout ce que nous avons enfoui. Alléluia. Sera dévoilé. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, lorsque tu rentres dans ta chambre, ne maudis pas le roi. Alléluia. Parce que tes pensées sont recueillies et sont affichées dans le ciel. Un oiseau ailé prend tes pensées et l'affiche quelque part. Donc le ciel ici devient un territoire. Le ciel ici devient une âme qui recueille toutes tes pensées. Alléluia. Et au temps convenable, lorsqu'un bon enseignement passera, tout ce qui a été affiché dans le ciel sera mis à nu, sera découvert. Alléluia. Amen. Nous prenons encore un autre aspect, toujours de ce verset. La parole de Dieu nous dit que Jésus, même sur le passage d'aujourd'hui, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ce qui veut dire que l'enfant que porte Marie ce jour-là devant la synagogue est le chemin et la vérité et la vie. Ça veut dire qu'elle détient la vie, elle détient le chemin, elle détient la vérité. Alléluia. Dis Amen. Elle est une conscience qui détient la vie, qui détient la vérité et qui détient le chemin. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça que lorsque Siméon voit Jésus, Siméon dit, je peux partir maintenant. Alléluia. Parce qu'il a été promis à Siméon que lorsque il verrait le salut, il pourra partir. Alléluia. Amen. Or, le salut veut dire la délivrance. Or, la délivrance ici, c'est Jésus. Alléluia. Or, Jésus ici, c'est la vérité. Alléluia. Si nous connaissons la vérité va nous affranchir. Alléluia. Siméon était dans le temple. Il attendait seulement sa délivrance. Il attendait que Jésus arrive. Dis Amen. Nous allons reprendre le même exemple. Il nous a dit que Siméon, le fils de Jacob, avait été retenu captif par son propre frère Joseph. Dis Joseph.
Joseph. En Égypte. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Alléluia. Amen. Il nous a dit, Siméon était retenu captif dans le pays d'Égypte par son frère Joseph. Et Joseph voulait que Benjamin, le dernier de la famille, arrive. Tant que Benjamin n'arrive pas, on ne peut pas aussi libérer Siméon. Alléluia. Donc à ce moment-là, le dernier de la famille devient la vérité. Alléluia. Si la vérité n'arrive pas en Égypte, si la vérité n'arrive pas, n'atteint pas l'Égypte, alléluia, l'enfant là, Siméon ne peut pas aussi être affranchi. Alléluia. Parce que c'est grâce à Benjamin que Siméon est libéré. Alléluia. Amen. Si Benjamin n'atteint pas l'Égypte, on ne peut pas aussi libérer Siméon. Et nous voyons que le Siméon qui est fils de Jacob est le même Siméon qui attend devant la synagogue l'arrivée de Jésus. Dis Amen. Qui attendait la liberté, qui attendait le salut. Prenons l'exemple de Siméon. Pendant qu'il était en Égypte, amen, qu'est-ce qu'il attendait là? Il attendait que Benjamin arrive. Il disait que tant que Benjamin n'arrivera pas, je n'aurai pas le salut, je n'aurai pas la liberté. Il faut que Benjamin arrive. Alléluia. Benjamin devient le Messie pour Siméon. Alléluia. Et Benjamin, plutôt si que Benjamin devient le Messie pour Siméon. Parce qu'il doit apporter l'affranchissement. Il doit apporter la vérité. Alléluia. Et nous voyons toujours dans cet exemple, il nous a dit qu'au départ, Jacob ne voulait pas donner Benjamin. Parce que Jacob, alléluia, Amen. représente le Père. Et il est dit que le Père ne veut pas céder sa gloire. Dis Amen. Amen. Joseph ici représente le corps divin. Mais le Benjamin, le dernier de la famille, va représenter l'esprit divin. Alléluia. Avant que l'esprit ne descende, dis Amen. Amen. Si l'esprit descend, c'est qu'il vient pour affranchir. C'est que le corps est prêt. C'est que maintenant il y a une liberté. C'est que maintenant on doit porter la liberté. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous allons lire un passage dans le livre de Proverbes, le chapitre 30. À partir de 18-19, cela nous dit ceci. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma porte. Même quatre que je ne puis comprendre. La trace des legs dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Alléluia. On va acclamer encore la parole. Physiquement, nul homme ne peut voir la trace de l'aigle dans le ciel. Dis Amen. Nul homme ne peut voir la trace d'un navire dans l'eau. Nul homme ne peut voir la trace d'un serpent sur un rocher. Et nul homme ne peut voir la trace d'un homme qui passe par une femme. Alléluia. Dis Amen. Mais il y a une différence entre ce qui est spirituel et ce qui est physique. Alléluia. Dis Amen. Or, quand quelqu'un est un aigle, alléluia, il peut aussi retrouver le chemin d'un aigle. Alléluia. Celui qui est aussi un serpent peut aussi retrouver le chemin d'un serpent. Alléluia. Celui qui est aussi un navire peut aussi retrouver le chemin d'un navire. Alléluia. Dis Amen. Parce que le chemin n'est pas physique. Dis Amen.
Ce chemin-là est spirituel. Les enfants d'Israël face à la mer. Amen. Si nous voyons la chose physiquement, nous allons dire qu'on a ouvert la mer physiquement et les gens sont passés. Dis Amen. Amen. Mais or, la chose, lorsqu'elle est spirituelle, ça veut dire que la mer ici, c'est la connaissance terrestre qui régnait là. Amen. Il faut maintenant ouvrir un chemin. Il est dit séparer les eaux d'avec les eaux. Alléluia. Amen. Il est dit qu'il faut séparer les eaux d'avec les eaux. Le chemin là n'existait pas. Mais lorsqu'on sépare les eaux d'avec les eaux, il y a un chemin qui doit se montrer. Alléluia. Parce que les eaux vont devenir ceux de la terre et les autres vont devenir ceux du ciel. Alléluia. Il faut qu'il y ait séparation. Avant, il y avait une confusion. Amen. Jusqu'à présent, l'homme est dans cette confusion. L'homme ne sait pas distinguer, faire sortir le chemin qui va séparer ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Alléluia. Amen. Lorsqu'un chemin apparaît, ce chemin-là vient pour séparer ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Amen. Alléluia. Nous allons prendre toujours cet exemple de la création. La parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu a séparé les eaux avec les eaux, il a appelé une partie sec et une partie ciel. Plutôt l'eau. Alléluia. Parce qu'il y avait une partie qui était devenue l'eau et une partie qui était devenue sec. Dis Amen. Amen. Or, lorsque le sec apparaît, le sec devient un fondement. Dis Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le fondement de la terre devient ce sec-là. Or, lorsque nous comprenons la Bible, nous allons comprendre, alléluia, que Jacob devient le premier fondement dans le premier monde, qui a aussi 12 colonnes, 12 piliers. Alléluia. Dis Amen. Amen. Et Jésus aussi va aussi être un autre fondement. Alléluia. Amen. Et avec aussi 12 piliers et 12 colonnes pour soutenir cette terre-là, ce nouveau monde. Alléluia. Mais avant qu'on arrive à Jésus, alléluia, nous allons voir la création nous parle d'abord de la séparation des eaux avec les eaux, qui est d'abord sortie comme premier fondement. La parole de Dieu vient aussi nous parler du temps de Moïse, de Noé plutôt, alléluia, qu'après le déluge, la terre ne se voyait pas, amen. Il n'y avait que de l'eau sur la surface de la terre. Il a fallu 40 jours et 40 nuits pour que le sec puisse encore réapparaître. Là, nous sommes au deuxième fondement, alléluia. Dis amen. Amen. Mais nous serons encore au troisième fondement, parce qu'il nous a dit qu'il y a une Jérusalem qui descend du ciel. Et cette Jérusalem porte également 12 niveaux. Alléluia. Donc nous voyons qu'ici, il y a un troisième monde. Et les trois mondes ne sont qu'au-delà de toi et moi. Ce sont les niveaux. Dis amen. Nous commençons toujours par là. Si nous commençons par le corps, nous devons monter par l'esprit. Lorsque nous montons dans l'esprit, nous devons aussi atteindre la divinité. Alléluia. Ce sont les trois mondes qui sont en nous, les trois fondements, les trois fondations. Dis amen. Amen. S'il y a le premier fondement, c'est qu'il y aura le deuxième fondement. Et il y aura aussi un troisième fondement. C'est pour ça que beaucoup, quand on parle de la création, ils pensent que la création là n'est qu'une seule création. Or, si nous voyons même dans la Bible, quand Dieu crée son monde, il y a plusieurs créations. Dis amen. Amen. Il faut seulement lire. Aujourd'hui, je ne suis pas sur la création. On verra ça plus tard. Alléluia. Je suis sur les fondements. Amen. Ce qui me dit, si le premier fondement
n'est pas bon. Parce que c'est le fondement. Si le fondement n'est pas bon, alléluia. Dis Amen. Amen. Pendant qu'il y a le déluge, or le sec ici devient un chemin. Le sec ici, le fondement devient soit une vérité. Amen. Amen. Or il est dit, alléluia, Amen. que les bâtisseurs qui étaient en train de bâtir ont rejeté une pierre. Et cette pierre était devenue la principale de l'angle. Dis Amen. Amen. Parce que la pierre ici, c'est la vérité. Et c'est qu'on est en train de construire, c'est un temple. Et le temple ici, c'est toi et moi. Si on ne te dit pas la vérité, sache que ta maison s'écroulera tôt ou tard. Parce que la vérité, lorsqu'elle apparaîtra, elle mettra en nu tout ce qui était couvert, tout ce qui était, qui n'a pas de fondement spécial. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous avons le fondement qui est le plus important. Alléluia. Amen. Le fondement. Regardez ce que la Bible nous dit sur la Jérusalem nouvelle. Il est dit que chaque fondation de cette Jérusalem est représentée par des pierres précieuses. Dis Amen. Amen. Des pierres précieuses. Donc ça veut dire que chaque dimension est une compréhension. Alléluia. Mais pas n'importe quelle compréhension. Alléluia. Qui forme cette Jérusalem céleste. Parce que le but de l'homme n'est pas de rester dans la Jérusalem terrestre. Alléluia. Ou dans la Jérusalem intermédiaire. Mais dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Dis Amen. Amen. De la manière que Abraham a eu 3 femmes, c'est les mêmes dimensions de l'homme. Alléluia. Il y a la Sarah, il y a également la Hagar, mais il y a aussi Ketura. Alléluia. Ketura, c'est celle qui va enfanter les 6 corps, les vases. Celle qui est intermédiaire. Elle n'est qu'intermédiaire. Alléluia. Pour beaucoup de gens, on pense que se multiplier, c'est quelque chose de bon. Alléluia. L'homme ne doit pas se multiplier, mais l'homme doit rester un dans sa compréhension. Lorsqu'il se multiplie, c'est qu'il est en train de se disperser. Or, l'homme ne peut pas être dispersé dans sa propre maison. Dis Amen. Nous pouvons être des milliers de personnes, mais nous ne sommes qu'un seul homme parce que nous avons la même compréhension. Mais lorsque nous avons plusieurs compréhensions, c'est que nous avons suivi d'autres branches. Nous sommes rentrés dans le séjour de mort. Dis Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il est dit à Israël, il est dit d'abord que Israël est le premier-né de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu voit Israël comme un seul fils. Mais il est dit à Israël, Deutéronome 28, si tu ne respectes pas ma parole, c'est par un chemin que tu sortiras. Amen. Mais tu te retrouveras par 7 chemins. Alléluia. Parce qu'il est sorti par la droiture pour se retrouver multiplié en 7 fois. Or, être en 7 voies, ça veut dire la dispersion. Dis Amen. Parce qu'un homme aguerri, celui qui est dans la vérité, reste seul. Il détient la vérité. Il n'est pas dans le mensonge. Il n'est pas dans l'incompréhension. Parce que le mensonge, alléluia, finit par produire d'autres petits mensonges. Dis Amen. Le mensonge finit par produire d'autres petits mensonges. La vérité, c'est pour ça qu'elle est pierre angulaire. Quel que soit le temps, elle reste vérité. C'est le seul chemin. Donc elle ne peut pas varier. Même si on vient te trouver là, même si les années passent, même si le temps passe, la vérité restera vérité. Elle ne sera pas changée, mais elle restera la vérité.
le trône. Dis encore trône. Il a l'aspect d'un jasme. Alléluia. Amen. Il a deux aspects. D'un côté, on le voit comme une pierre de jaspe. Amen. Et de l'autre côté, on le voit comme une pierre de sardoine. Dis amen. Bon, maintenant quelqu'un qui a l'aspect de deux pierres, on ne sait pas quel est le vrai visage. Dis amen. Parce qu'il a l'aspect de deux pierres. Un coup, tu le vois sous la forme de jaspe et l'autre de sardoine. Mais cela veut dire que tu dois aussi comprendre la pierre de jaspe et le sardoine, la pierre de sardoine plutôt. Alléluia. C'est cela l'aspect d'un Dieu. Tu dois avoir la maîtrise de deux choses. Alléluia. Une pierre angulaire qui ne bouge pas. Parce qu'elle a la maîtrise et la vérité. Elle connaît ce qui est terrestre, elle connaît ce qui est céleste. On ne peut pas la tromper, on ne peut pas la mentir. Elle connaît la vérité. Alléluia. Sache une chose. Si tu es dans la vérité, quand je parle de ton esprit, reste dans la vérité. Ne cherche pas de te corrompre. Parce que tôt ou tard, la vérité finira par apparaître. Comme un soleil. Pourquoi il nous a été dit que les régions, les inférieures ont été visitées? Parce que la vérité doit atteindre les régions inférieures. C'est-à-dire la partie corps qui ne comprend pas. Le territoire de Zabulon. La partie extérieure doit être visitée. Alléluia. C'est seulement lorsque nous sommes visités que nous pouvons être affranchis. Donc je disais que seul un aigle, ce n'est pas physiquement que tu deviens un aigle. Alléluia. C'est spirituellement que tu deviens un aigle. Parce que tu dois pousser les ailes. Dis amen. Je ne parle pas de quelqu'un qui va se transformer physiquement ou sorcelleriquement. Alléluia. Je suis en train de parler de quelqu'un qui prend des dimensions spirituelles. Sa vision monte. Et à l'intérieur de lui, il connaît son fonctionnement. Et lorsqu'il connaît son fonctionnement, c'est comme s'il a eu une poussée des ailes. Il monte. Alléluia. Et le chemin qui est tracé ici, c'est le chemin de la compréhension. Dis amen. Le chemin de la compréhension. Un aigle saura comment aller jusqu'à la compréhension. Alléluia. C'est ce chemin-là. C'est ce chemin qui a été tracé. Si tu ne deviens pas aigle, tu ne peux pas savoir où est le chemin d'un aigle. Amen. Amen. Parce que c'est la compréhension qui est en train d'emmener l'aigle. L'aigle traverse les vents. Alléluia. Est-ce que vous savez ça, que même s'il y a un vent fort, l'aigle est le seul oiseau qui passe à travers un vent fort. Alléluia. Qui résiste à tous les vents forts. Alléluia. Et qui vole plus haut que tous les oiseaux. Alléluia. L'aigle est aussi un oiseau qui, quand il a veillé, il doit monter sur une montagne. Il doit se débrouiller. Dis amen. Il doit lever ses plumes mortes. Il doit casser ses griffes. Alléluia. Et il doit casser aussi son bec parce qu'il doit se renouveler. Alléluia. Cela n'est pas seulement, je veux dire, la nature doit nous enseigner. Cela n'est pas seulement physique, mais c'est aussi spirituel. Seul un aigle connaît le chemin qui mène là où il doit se renouveler, là où il doit se déplumer, parce qu'il reste longtemps. Alléluia. Il reste longtemps à l'écart jusqu'à ce qu'il se renouvelle. Et lorsqu'il est renouvelé, il réapparaît. C'est comme pour dire, le Fils ne peut pas grandir dans la lumière
Alléluia. Il doit enlever de tout ce qui était vieux en lui. Pour qu'il réapparaisse jeune. Pour qu'il réapparaisse nouveau. Pour qu'il réapparaisse changé. Alléluia. Dis Amen. Amen. Or, il nous a dit qu'un navire, c'est pareil. Il nous dit que la femme est comme un navire qui apporte son pain de loin. Dis Amen. Ça, c'est dans les proverbes. Donc, la femme est comme un navire qui est en train de porter son pain. Mais le pain ici, c'est quoi? C'est le corps de gloire. Alléluia. C'est le corps qu'il apporte pour nourrir le peuple. Alléluia. Comme ça, comment ça s'appelle? Marie, lorsqu'il arrive dans le temple, il tient un pain. Elle tient un pain. Un pain vivant qui est de son unité. C'est dans l'espoir de nourrir tout un peuple. Et le peuple qui nourrit ici est incarné par Siméon, est incarné par Anne et Emmanuel. Alléluia. Une conscience terrestre et un corps terrestre qui doivent recevoir la liberté. Donc elle incarne la vie qui s'approche avec un pain céleste, un pain qui est descendu du ciel, une vérité, une lumière pour affranchir l'homme. Notre conscience. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas encore qui tu es. Lorsque tu sauras qui tu es, si tu comprends la vérité, tu seras déteneur de vérité. Alléluia. Et tu pourras apporter cette vérité comme un pain pour nourrir le peuple. Tu pourras apporter cette vérité comme une lumière pour nourrir, pour éclairer les autres. Est-ce que tu sais que tu n'es pas la moindre? Tu es une épouse, tu as été choisie. Les regards de Dieu se sont posés sur toi. Je ne parle pas de toi physique. Je ne parle pas de toi en tant qu'homme physique, ni en tant que femme physique, mais je parle de toi en tant que conscience vivante. Tu es une conscience vivante, choisie de Dieu. Une pierre précieuse qu'on a posée. Et c'est toi qui dois affronter. Dis Amen. Il y a quelque chose que je me suis demandé, parce que beaucoup de gens disent cette chose. Ils ont dit, ça c'est écrit dans la Bible, c'est Pierre qui dit à Timothée que, je crois dans 1 Timothée 2, il nous est dit que la femme c'est Ève qui a péché et que quand elle va enfanter, elle sera néanmoins sauvée si elle enfante. Dis Amen. En devenant mère. Je me suis posé cette question moi-même quand j'étais à la maison plusieurs fois. Je me suis dit, moi j'ai eu 2 enfants, donc déjà je suis sauvée. Hein. Alléluia. Dis Amen. Personne n'a dit que la femme, elle va enfanter, elle sera sauvée. C'est pas ça. Si nous prenons les choses de la terre. Alléluia. Donc moi j'ai eu 2 enfants. Donc maman Marie qui a eu 4 ou 5 enfants, elle est sauvée 5 fois. Alléluia. Dis Amen. Parce que si c'est ça, c'est que dès que nous enfantons, nous devenons une femme sauvée. Alléluia. Donc moi j'ai 2 enfants, je suis sauvée 2 fois. Alléluia. C'est pas ça. Amen. La profondeur. Oh. Avance. Ouvre. Alléluia. Alléluia. Mais oui, si on voit ça terre à terre, ça veut dire que la femme qui enfante, donc nous voyons bien qu'il ne s'agit pas d'une femme physique qui doit enfanter physiquement. Alléluia. Mais il s'agit d'une femme spirituelle qui doit enfanter dans le spirituel. Alléluia. Or, la femme spirituelle ici, c'est toi et moi qui devons former une seule et même conscience afin d'enfanter dans le spirituel. C'est cet enfant-là qui est reconnu par Dieu. Parce que nous pouvons enfanter plusieurs enfants dans le terrestre, c'est-à-dire extérieurement, physiquement et dans le terrestre. Parce que, comprenez bien, le terrestre c'est autre chose. Et le physique aussi c'est autre chose. Le terrestre ici c'est une nature. Et le physique aussi c'est une autre chose. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc nous voyons bien que la femme qui doit enfanter, c'est notre conscience. Amen. Mais cette conscience, il faut qu'elle détienne la vérité.
Amen. Amen. Parce que c'est les pensées de plusieurs qui seront dévoilées. Parce que c'est le chemin qui va emmener à la victoire. Parce que si elle garde la vérité précieusement, cette vérité est le chemin qui t'emmène vers la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes en train d'avancer. Vous voyez, il nous est dit que lorsque Adam et Ève sont sortis du jardin, Dieu a placé des séraphins qui agitent l'épée pour les empêcher de revenir. Dis Amen. Amen. En temps normal, si selon le son physique, nous allons voir deux anges placés devant une entrée et qui agitent l'épée comme ça. Alléluia. C'est que ça, non? C'est dans le sens physique. Amen. Et donc, Adam et Ève ne peuvent plus rentrer dans le jardin d'Éden parce que il y a les séraphins qui sont en train, donc les anges qui sont en train d'agiter l'épée. Amen. Mais comme nous sommes spirituels et que nous expliquons les choses spirituelles, ça veut dire que les anges là, c'est ceux qui sont en train d'agiter la parole. Alléluia. Pour embrouiller le chemin de l'homme. Pour que l'homme ne trouve plus le chemin qui le ramènera à la vie, qui le ramènera à la liberté. Alléluia. Tant que la parole est agitée, tant que la parole devient trouble comme les eaux. Alléluia. L'homme ne peut pas retrouver son chemin. Le navire ne peut pas passer. Alléluia. Parce que les eaux sont troubles. Il faut que les eaux soient moins agitées. C'est pour ça que Jésus démontre qu'il est le véritable navire qui peut passer sur les eaux, même si ces eaux sont agitées. Alléluia. Parce qu'il porte le pain. Parce qu'il doit nourrir le peuple avec le pain. Alléluia. Il est la véritable épouse. Parce que le corps de Jésus n'est pas le corps masculin, mais le corps féminin qui doit porter l'enfant. Et l'enfant là ne naît pas dans le physique, mais l'enfant là naît dans le spirituel. Alléluia. Il est le véritable navire qui passe par les eaux troubles parce qu'il est capable de maîtriser les eaux. Dis Amen. Il est capable de maîtriser les eaux. Amen. Donc ici les séraphins empêchent. C'est non bien compte. Il n'empêche pas le nouveau Adam de rentrer, mais il empêche le vieux Adam de rentrer. Mais lorsque le nouveau Adam apparaît, les anges doivent laisser la liberté au nouveau Adam de rentrer dans l'Éden. Alléluia. Parce que c'est l'ancien Adam qui n'a pas le droit de rentrer dans l'Éden. C'est pour ça que le chemin est agité. Et c'est pour ça que le chemin doit être brouillé. C'est pour ça que les yeux de l'homme ne peuvent plus voir. Il les écailles parce qu'ils ne voient plus le chemin. Il est embrouillé. Sa tête est trouble. Quelle est la parole que tu entends? Quel est l'enseignement que tu vas comprendre? Un coup tu entends ceci, un coup tu entends cela. Bon, maintenant c'est quel chemin que je vais prendre? Ah, c'est celui-là. Donc ma tête s'embrouille. Alléluia. Je suis là, je suis embrouillé. Ah, j'ai entendu le pasteur X parler comme ça. Ah non, 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 c'est le pasteur Y que je dois suivre. Ah non, non, c'est le pasteur là-bas là, que je dois suivre. Ah non, donc tu es embrouillé dans ta tête. Alléluia. Tu ne sais plus quel pasteur suivre, quel enseignement suivre, quel enseignement prendre. Parce qu'il y a une épée, les épées qui sont agitées, la parole qui s'agite, la compréhension qui s'agite dedans de toi. Et tu n'es pas stable. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais lorsque tu deviens stable, tu choisis dans ta tête un chemin. C'est ce chemin-là qui s'éclaire. Quels que soient les vents et marées, tu as vu un chemin dans ta tête. Tu as vu un chemin dans ton esprit. Et ce chemin-là, tu dis, Seigneur, c'est jusqu'au bout. Quels que soient les vents, quelles que soient les marées, j'ai choisi ce chemin-là. Je vais y aller tout droit. Parce qu'en allant tout droit, tu vas te dépouiller. En allant tout droit, tu vas changer. En allant tout droit, tu vas te renouveler. Tu vas te restaurer. Au bout de la rue, que là où tu es en train de partir, tu trouveras maintenant le jardin d'Éden. Parce que
que tu es en train de chercher là, c'est le chemin du retour. Mais le retour vers l'Éden. Alléluia. Tu es sorti de l'Éden, tu dois retourner à l'Éden. Alléluia. Tu dois sortir de l'Éden terrestre pour entrer dans l'Éden spirituel. Alléluia. Yes. Dis Amen. Parce que le chemin de l'Éden spirituel n'est pas encore connu de l'homme. Mais tu connaissais l'Éden terrestre. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est la route nouvelle. Plutôt Paul dit que Jésus est la route nouvelle. Parce que la route nouvelle emmène Jésus vers où? Emmène Jésus vers l'Éden céleste. Dans la vie. Alléluia. Il ne l'emmène plus vers l'Éden terrestre. Parce qu'il avait quitté l'Éden terrestre. Alléluia. Dis Amen. Le chemin de la vérité. Le chemin de la vie. Lorsque tu le choisis, ce n'est pas physiquement que tu le vois. Parce qu'ici, on ne s'adresse pas à ton corps. Tu peux prendre plusieurs chemins physiquement. Mais à l'intérieur de toi, tu veux avoir qu'un chemin. Tu veux avoir qu'une direction. Tu veux avoir qu'une pensée. Yes. Même lorsque les autres pensées arrivent à toi, tu dois refouler les pensées. Parce que toutes ces pensées-là sont des voix étrangères. Toutes ces pensées qui viennent à toi, qui te parlent, alléluia, sont des voix pour t'égarer, sont des enseignements mauvais pour t'éloigner de la vérité. Reste dans la vérité et tu verras qu'un chemin s'ouvrira à toi. Et ce chemin-là t'emmènera dans la droiture, dans la justice de Dieu. On ne peut pas triompher en étant dans le mal. Quelqu'un te dit aujourd'hui, on doit le mal par le mal, tu lui dis non. Même si c'est ton propre esprit qui te parle. C'est un mauvais conseiller. C'est une voix étrangère qui te parle. Est-ce que vous entendez le comprendre? Même si ça se passe à l'intérieur de toi. Dis à la voix, refoule cette voix. Dis-lui, dis à cette voix, arrière de moi, Satan. Amen. Paul disait à Jésus, oh moi j'irai avec toi, là où tu iras. Alléluia. Jésus a dit, Satan, toi, tu veux venir m'embrouiller. Alléluia. Donc Satan veut ouvrir encore un autre chemin. Alors que lui, il était déjà dans le bon chemin. Il est déjà dans la droiture. Il est déjà dans la justice. Alléluia. Et Satan parle. Et Satan lui dit, j'irai avec toi. Mais Jésus sait que c'est l'esprit qui parle, ce n'est pas le corps. Tant que ce corps-là est dans la nature terrestre, il ne peut pas partir avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut que le corps soit converti. C'est pour ça qu'il va dire à Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Parce que lorsque tu seras converti, tu convertiras les autres. Ça veut dire que Pierre n'était pas converti. Alléluia. Or, on ne parle pas de conversion physique. On parle de transformation. Il faut que le corps soit changé. Ne soit plus un corps terrestre, mais devienne un corps spirituel. Alléluia. Même si Pierre avait le sang de Jésus, puisqu'il est pierre sous la pierre, on bâtira la maison. Mais il n'était pas encore converti. Parce que s'il est lourd, il ne peut pas monter dans le ciel. Il faut qu'il soit léger. Il faut qu'il enlève la matière, la corruption en lui, pour qu'il soit léger et puisse monter vers le ciel. Alléluia. Et lui veut corrompre Jésus. On ne peut pas corrompre la vérité. Quel que soit le temps. Même si, prenons toujours l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Fils de Belzébul. Alléluia. Il a un démon qui parle en lui. Alléluia. Dis Amen. Il a un démon. Il est fils de Belzébul. Il n'est pas ceci. Il est sûrement cela. Alléluia. Mais il connaissait ce qu'il était. Il connaissait qui est la vérité. Et il connaissait qu'au temps marqué, la vérité finira par apparaître. La vérité s'imposera. La vérité s'exprimera par elle-même. Alléluia. Yes. La vérité s'imposera. Amen. Oui, la parole de Dieu nous dit que c'est Jésus qui dit aux pharisiens. Alléluia.
Il a dit aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Les scribes et les pharisiens, vous êtes des hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux à ceux qui veulent rentrer et vous n'y rentrez pas vous-même. Parce qu'ils connaissaient la vérité, mais ils ne voulaient pas prendre la vérité pour appui. Alléluia. Mais qui peut connaître la vérité mieux que la vérité elle-même? Qui peut connaître la lumière mieux que la lumière elle-même? Dis Amen. Qui peut connaître la vérité mieux que la vérité elle-même? La vérité connaît la vérité. Parce qu'elle est la vérité. Et le royaume dont je suis parlé ici, il parlait de la vérité. C'est comme s'il connaissait la vérité. Il connaissait que c'était le Messie. Il connaissait que c'était le Dieu. Il connaissait que c'était le chemin et la vérité. Mais il refusait d'y rentrer, de prendre le chemin. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est comme si un chemin lui apparu pour aller vers un village qui s'appelle la vérité. Dis Amen. Mais nous les menteurs, alléluia, on ne peut pas emprunter ce chemin-là. Amen. Les hypocrites, amen. On connaît que c'est ça le chemin. Moi on refuse. Ah non, moi je veux rester ici. Alléluia. Mais le mensonge passera. Il nous est dit que le monde sera enroulé comme un rouleau. Le monde ici, c'est la compréhension. Le monde ici, c'est l'enseignement qui te garde aujourd'hui. Le monde ici, c'est cette nature-là, obscure, d'ignorance, qui est en train de t'égarer. Parce que tu ne peux pas emprunter le chemin de la vérité. Tu resteras hors de chemin. Alléluia. Quand ton esprit commence à comprendre la vérité, tu dois t'attacher à la vérité. Tu vas rester dans la vérité. Parce que c'est quelque chose qu'on va t'apprendre. Amen. On peut te prendre les biens de ce monde. On peut te prendre les maisons. Amen. On peut te prendre les voitures. Mais on ne peut pas te prendre la vérité. Quand ta conscience connaît la vérité. Est-ce que vous avez vu même dans l'ancienne époque, quand on disait à quelqu'un, renonce par exemple à ton Dieu pour les choses du monde. Il y a des gens qui sont morts pour Jésus. Dis Amen. Même là encore, ils ne connaissaient pas Jésus comme ils devaient le connaître. Mais ils priaient que pour le nom de Jésus. Alléluia. Même l'histoire de la France va vous dire que celle qu'on appelle Jeanne d'Arc, amen, elle est morte parce qu'elle croyait en Jésus. Quand on lui a dit que tu es une hérésie, tu as dit du mensonge. Elle a dit, je préfère aller au feu. Mais moi, celui qui m'a parlé là, c'était mon Dieu. Parce que quoi? Lui, elle a entendu la voix de Dieu qui lui a demandé d'aller sauver la France. C'est une histoire vraie. Elle fait partie de l'histoire de la France. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Elle a aidé le roi à avoir le trône. Mais au moment où le roi est revenu à sa place, ils ont traité la femme d'hérésie. Qu'elle a menti. Qu'il fallait maintenant qu'elle réunisse son Dieu. Elle a dit, oh, mais moi je l'ai entendu. Alléluia. Elle a dit, celui que tu as entendu, c'est Satan. Mais est-ce que Satan peut arriver à accomplir ce que Dieu a accompli à travers cette femme? Alléluia. Et aujourd'hui, elle avait accepté de mourir. Parce qu'elle dit, je ne peux pas renier. C'est comme me renier moi-même. Je ne peux pas me renier. Alléluia. Le Dieu qui est en moi m'a parlé. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un commence à se renier, il ne se connaît pas. Quand quelqu'un tu connais, commence à... Donc tu ne connais pas ton véritable Dieu. Alléluia. Il nous a dit que même pour montrer que dans le terre à terre, que Job a refusé de renier son Dieu. Amen. Même si Job vous parlait beaucoup. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas renier. Quand je parle de nous ici, c'est notre conscience. Amen. Tu dois rester fort. Parce que tout ce qui est fait, tout ce qui est aménagé autour de toi, c'est pour te perdre. C'est pour te pousser à perdre ce que tu as d'important. Tout ça là. Mais il est dit que Job avait perdu ses 7 enfants. Dis Amen.
C'est 7 fils pour 3 filles. Et nous savons que cela veut dire quoi? Le corps et l'esprit. Les 3 filles ici représentent les 3 divinités, les 3 formes de la divinité et les 7 corps qui portent les 3 dimensions. Alléluia. Amen. Mais de la manière que Job, qui est représenté par l'homme, a tout perdu, tout ce qu'il avait, il est dit que Dieu l'a restauré. Alléluia. Et Dieu lui a donné les filles les plus belles du monde. Quand on parle de filles ici, ça veut dire les connaissances, la conscience, la connaissance, les compréhensions, la maîtrise de toutes ces choses-là dans les 3 dimensions. Alléluia. Dieu lui a tout donné. Mais si nous voyons tout l'enseignement de Job, pourquoi ça ne parle que de Job? Parce que Job était l'enseignement. Il faut qu'il comprenne d'abord. C'est pour ça que Dieu lui parlait. Étais-tu là quand je fondais le monde? Dis Amen. Il a même dit, réveille ta mémoire Platon. Alléluia. Parce que Dieu, tu ne peux pas être au rang de divin si tu ne comprends pas son fonctionnement toi-même. Il ne pouvait pas être un divin tant qu'il ne comprenait pas son propre fonctionnement. Comment un Dieu a créé le monde? Il lui a même dit, quand je disais à la mère, ici s'arrêtera l'orgueil de Dieu. Tu étais là? Est-ce que tu étais là? Un divin doit connaître le fonctionnement. Si tu dois être maître de la création, il faut que tu connaisses ces choses-là. Où sont les clés? Où est détenu les clés? Alléluia! À quel moment tu dois l'employer ou pas? Mais nous employons toutes ces choses. Est-ce que vous savez que tout ça c'est en nous? Dis Amen! Quand tu débordes autour de toi, c'est comme si tu as fait déborder la mer. Quand tu commences à sortir les éclairs, alléluia! Quand tu te mets en colère là, c'est comme si tu sors les éclairs pour aller tout l'autre. Et tu es un mauvais divin. Tu manques de maîtrise. Amen. Alors, nous sommes en train d'arriver à la fin. Est-ce que vous savez que un bon divin là, nous avons parlé du chemin, nous avons parlé aussi de la vérité, et plutôt de la vérité. Nous parlerons aussi de la vie. Amen. Lorsqu'un divin ou l'être en nous devient un divin, amen, il doit percevoir les choses de loin. Parce que l'aigle, c'est celui qui voit de loin. Est-ce que vous savez que l'aigle, même s'il est en haut, combien de kilomètres, combien comment je vais dire ça, en haut, tout en haut là-bas, il peut voir ce qui se passe ici sur la terre. Parce que ses yeux percent loin. Dis Amen. Oui. Parce que, effectivement, un bon divin doit avoir l'œil de la vérité. Alléluia. Prenons l'exemple de Jean dans l'île de Patmos. Il nous a dit qu'il a vu 4 êtres autour du trône de Dieu et dans le trône. Dis Amen. Bon, ils sont que 4. Comment ils se sont retrouvés et dans le trône et autour du trône? Dis Amen. Amen. Donc, quelque part, ils étaient 8. Alléluia. Il y en a ceux qui étaient dans le trône et ceux qui étaient hors du trône. Alléluia. Mais comme à chaque fois, on parle toujours d'un esprit et un corps. Alléluia. Et si on le voit sous une dimension, on voit qu'il y a seulement 4 êtres. Alléluia. Or, en fond, il y a aussi des ceux de l'intérieur. Dis Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Je vais encore expliquer. Jean dit ceci, qu'il a vu les êtres là avec les yeux à l'extérieur comme à l'intérieur. Dès un premier moment, avec quels yeux pouvait-il voir les yeux de ces êtres à l'intérieur? Prenons un exemple.
l'extérieur. Alléluia. C'est qu'il y a aussi les yeux de l'intérieur pour voir également ce qui se passe dans l'intérieur de l'autre. Alléluia. Si tu n'as pas les yeux de l'intérieur, tu ne peux pas voir aussi dans l'intérieur de l'autre. Amen. Comment peux-tu voir à l'intérieur si tu n'as pas les yeux de l'intérieur? Or, les yeux de l'intérieur, c'est les yeux de la vérité. Les yeux de l'extérieur même ne sont pas les yeux de la vérité. Parce qu'il est dit qu'on mettra ceux qui n'auront pas vaincu dans l'extérieur de l'extérieur. Ça veut dire à l'intérieur, c'est la vérité. Et à l'extérieur, c'est pas la vérité. Or, seul un véritable divin. Regardez même cette parole, il est dit que Jean fut ravi en esprit. Ça veut dire que c'est le côté corps qui pouvait voir ces choses. Mais c'est le côté esprit qui voyait ces choses. Et le côté esprit peut voir et à l'intérieur et à l'extérieur. Et le côté esprit, c'est celui qui sent tout de même les profondeurs de Dieu. Tu n'es pas devenu esprit, tu ne peux pas sonder les profondeurs de Dieu. Tu ne vois qu'à l'extérieur, mais tu ne vois pas à l'intérieur. Est-ce que vous savez que chaque œil de l'être vivant là, alléluia, représente une compréhension? Dis amen. Mais quand tu rentres dans l'intérieur, celui qui voit les yeux là, ne les voit plus de différentes manières. Il va les voir avec un seul œil. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il va les comprendre. Il va les situer. Il va chercher un chemin. Le chemin ici, c'est comment donner un sens à tout ce qu'il est en train de voir. Une compréhension à tout ce qu'il est en train de voir. C'est lorsque nous sommes dans le spirituel que nous pouvons redonner un sens à ça. Lorsque nous sommes dans le physique ou encore dans le terrestre, nous ne pouvons pas donner un sens à cette image que nous voyons. Quatre êtres dans le trône et à l'extérieur, autour du trône. Est-ce qu'il y en avait deux dans le trône? Comment aussi les deux là vont mettre dans le trône alors qu'il y a déjà un être qui est assis sur ce trône? Est-ce qu'il y avait d'autres dans l'être qui était assis et d'autres dehors? Alléluia. Dis amen. C'est ça, les êtres. Amen. Mais même eux, ce ne sont pas aussi le dernier niveau de l'homme. Or, le dernier niveau de l'homme, c'est l'agneau qui apparaît. Il faut que les autres cèdent la place. Il faut que les autres se prosternent. Il est dit que lorsque l'agneau a apparu, alléluia, c'est là que tout le monde a jeté leur couronne. Or, la couronne ici représente la gloire ou l'enseignement que chaque être a porté. Alléluia. Mais puisqu'il y a la vérité qui est là, il faut que moi je me prosterne devant lui. C'est pour ça qu'il est dit que tout genou fléchira au nom de Jésus. Tous devaient se prosterner. Tous les enseignements devaient se prosterner. C'est comme David et plutôt Daniel qui est représenté par le lion, qui est rentré dans la fosse des lions. Tous les lions qui étaient là devaient se prosterner. Yes. Parce que seul un lion qui voit un autre lion ne peut pas le bouffer. Parce qu'il voit le lion de la tribu de Juda. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il voit un lion. Il ne voit pas un agneau. Mais là, il voit un lion. S'il voit le lion, il ne peut pas s'approcher du lion. Parce qu'il sait que ce lion-là va leur fermer les gueules. Alléluia. C'est la vérité. Lorsqu'elle arrive, elle s'impose. Et tous les lions qui étaient là, qui régnaient dans la fosse. Alléluia. Ça veut dire à chaque fois qu'un agneau arrivait, les lions là le dévoraient. À chaque fois qu'un prophète arrive, il y a un enseignement qui dévore tous les prophètes. C'est pour ça qu'il est dit à Jérusalem, toi qui mange, qui tue tous les prophètes qui arrivent chez toi. Parce que la Jérusalem terrestre
cette fausse lion qui tue tous les prophètes. Mais il y en a un qu'on ne peut pas tuer. C'est le prophète qui est dans la vérité. Parce qu'il y a deux chemins. Tous les autres faisaient partie du premier chemin. Mais lui, il fait partie du deuxième chemin. Alléluia. C'est pour ça que Moïse va dire, il suscitera. Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Dis Amen. En temps normal, Jésus ne pouvait pas venir du milieu d'Israël. Dis Amen. Parce que Jésus est descendu du ciel. Mais il le dit, Dieu suscitera. Parce que celui qui doit être suscité, ce n'est pas le Christ, mais c'est le corps. Or, le corps, alléluia, doit sortir d'Israël. Et le corps qui sort d'Israël est la montagne sainte, alléluia, qui va se placer au-dessus de toutes les montagnes. Les hommes sont des montagnes, mais Dieu, la vérité ne peut pas sortir d'ailleurs, mais la vérité sort de la même parole. La vérité sort de la lettre. La vérité sort du Légos pour entrer dans le réma. Alléluia. Et lorsqu'elle s'impose au-dessus de toutes les montagnes. Elle s'impose dans la force de Lion. Parce qu'elle est la vérité. Et toutes les gueules des lions sont fermées. Parce que personne ne peut parler devant la vérité. Alléluia. Je vais parler dans le pied de la tête. Amen. Si quelqu'un tue son prochain, amen, dans un endroit où ils sont deux, amen, et que lui il croit que personne ne l'a vu, amen, et que quelque temps après, quelqu'un vient lui dire, mais toi tu as tué ton frère, amen. S'il sait qu'il dit la vérité, que l'autre dit la vérité, il fera quoi? Il va se soumettre à cette vérité. Alléluia. Parce qu'il sait que c'était la vérité. On ne peut pas fuir la vérité. On ne peut pas étouffer la vérité. Alléluia. On ne peut pas étouffer la vérité. C'est comme une lumière. Tu peux prendre les pannes et tu vas couvrir la lumière. Tu prends une lampe, tu couvres les pannes. Mais tôt ou tard, la lumière, la lampe qui est même en dessous, la finira même par cramer les pannes que tu as mis dessus. Parce que l'ampoule va chauffer. À un moment donné, il brûlera. Et l'ampoule brûlera d'abord le premier tissu, le deuxième, jusqu'à ce qu'elle va apparaître. Dis Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? On ne peut pas écouter la vérité. Jésus est ce chemin et la vérité. C'est pour ça qu'il ouvre les yeux aux disciples qui marchent avec lui et qui ne le reconnaissaient plus. Alléluia. Ils étaient avec lui, mais ils ne le reconnaissaient plus. Amen. Parce que il n'était plus dans la même dimension. Il n'était plus dans la même compréhension. Eux, ils étaient restés dans l'autre compréhension. Amen. C'est pour ça que Paul dit, celui que nous avons connu dans la chair n'est pas le même qui est aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, nous l'avons connu sous une forme, aujourd'hui il est dans une autre forme. Et cette forme-là, c'est seulement la vérité qui peut nous faire voir. Alléluia. Et comment? Même si nous sommes aveugles, mais si nous empruntons le bon chemin, dites Amen. Parce que les deux disciples étaient sur un chemin. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ils n'étaient pas hors du chemin, ils étaient sur le chemin. Alléluia. Et Jésus est venu se mettre à côté d'eux. Ils étaient en train de marcher avec Jésus sur le bon chemin. Alléluia. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte par eux-mêmes que c'était le Seigneur qui était à côté d'eux. Il suffit d'être dans le bon chemin. Si tu n'es pas dans le bon chemin, tu ne pourras pas reconnaître que Jésus est à côté de toi. Mais si tu es dans le bon chemin, même si ce n'est pas Jésus qui te parle,
Mais toi-même, tu reconnaîtras que je suis dans le chemin. Parce que ce chemin, c'est Jésus. C'est là-bas qu'il t'attend. Il ne t'attend pas hors ce chemin. Il t'attend sur ce chemin-là. Et c'est lui-même qui t'ouvrira les yeux. Parce que c'est le chemin de la vérité. Aujourd'hui, si tu ne vois pas parce que tu n'es pas dans la vérité. Mais tu dois rester dans la vérité pour voir la vérité. Je suis la vérité. Si tu veux la voir, le voir, tu dois le voir avec les yeux de la vérité. Il est sur son chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Parce que lorsque tu le vois, c'est que tu as vu la vie. C'est que tu as reçu la vie. C'est que tu as reçu la vie céleste, plus la vie terrestre. Parce que tu es dans le bon chemin. Et sous ce bon chemin, tu as connu la vérité. Et sous ce bon chemin, tu as reçu la vie. Et si tu es dans la vie, tu n'es plus quelqu'un de terrestre. Tu n'es plus quelqu'un de mort. Tu n'es plus ignorant. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que l'homme doit effectuer être dans les trois dimensions, qui sont aussi les trois créations. Mais la dernière création, Amen, Amen. c'est le meilleur. Alléluia. Parce qu'il est dit, si je n'en vais pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint. Il faut qu'il parte pour qu'il envoie l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ici, c'est toujours lui. Alléluia. Et ce que nous voyons, nous sommes dans ces trois dimensions. Dis Amen. Nous sommes dans la dimension du corps et dans la dimension de l'esprit qui est descendu, la colonne, mais nous sommes dans la dimension également de l'esprit qui arrive. Or, l'esprit qui arrive est l'addition du corps et de l'esprit, qui forment qu'un seul. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Avant, ils étaient comme séparés. L'esprit avait une compréhension, le corps aussi avait une compréhension. Mais il fallait d'abord qu'ils s'épousent, que l'un se crucifie sur l'autre, que l'un s'imprime sur l'autre et que l'autre devienne un courrier, une lettre porteur de vie, de lumière et de vérité. Et lorsqu'ils sont devenus un, ils peuvent confronter. Et celui qui s'enfonce ici s'appelle l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Le corps céleste, le monde nouveau, l'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme qui peut rentrer maintenant dans le jardin d'Éden. Amen. Parce qu'il nous a dit que le jour où l'Esprit Saint est descendu, tous les hommes entendaient ce que les prophètes disaient. Or, si tout le monde entend dans leur langue maternelle, c'est qu'ils sont en train de comprendre la même chose. Ils parlent le même langage et la même compréhension. Moi, je comprends dans ma langue, toi, tu comprends dans ta langue. Je ne parle pas d'une langue physique, ce n'est pas le bilingüe. Ça veut dire mon corps comprend, mon esprit comprend, mon être suprême aussi comprend. De la même manière. Parce que mon corps parle un langage, mon esprit aussi parle un langage, et ma divinité aussi parle un autre langage. Mais lorsqu'il y a le chemin de la vérité lorsqu'il apparaît, tout mon être parle de la vérité. Tout mon être parle la même compréhension, comprend les choses de la même manière, et parle un seul langage. Mais avant, j'étais un peuple divisé en moi-même. Parce que mon corps comprenait une chose, mon esprit aussi comprenait une chose, et ma divinité aussi comprenait une autre chose. J'étais divisé dans ma propre maison. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre à choisir le bon chemin. Le chemin de la vérité. Le chemin qui mène à la vie. Est-ce que vous savez que si tu es dans la voiture, les épées des séraphins n'ont plus d'effet sur toi? Parce que tu deviens le nouveau Adam. Ils obéissent au nouveau Adam. Parce que Adam doit revenir au pays d'origine. Adam doit revenir à la divinité. Adam doit revenir là où il a été formé. Adam doit revenir là où il a été créé. Adam doit revenir. Adam est fils de Dieu. Dans la généalogie de Jésus, lorsqu'on cite Adam, on dit Adam, fils de Dieu. Alléluia.
Fils de Dieu, qui est sorti de sa divinité. Mais le dernier Adam, le nouveau Adam, rentrera dans sa divinité. Et les chérubins, les séraphins ne peuvent plus l'empêcher de rentrer. Parce qu'il doit revenir, prendre possession de ce qui est à lui, son héritage. Il lui a été donné l'héritage de commander, de surveiller, de veiller sur le monde, sur la création de Dieu. Aujourd'hui, l'homme est incapable. C'est les esprits qui règnent sur nous. C'est les pouvoirs du monde qui règnent sur nous. Parce que nous sommes incapables de commander. Or, le jardin est d'abord en toi. Si tu commandes, le monde que tu voyais deviendra un jardin pour toi. Alléluia. Parce que tu dois avoir le pouvoir du commandement, l'autorité suprême, le sceptre. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi et moi. Mais nous devons marcher en communion, comme un seul homme. Parce que pour vaincre Satan, nous devons être unis. Si nous sommes divisés, nous sommes déjà vaincus. Parce que Satan règne que là où il y a la division. Alléluia. On va acclamer